Et salut à tous, c'est RCML89. Aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui vidéo spéciale, voilà, j'improvise. Maintenant j'essaierai de vous sortir comme des contenus pendant le confinement. Même si j'ai pas tellement l'inspiration en ce moment, mais bon j'essaye. Là c'est pas quelque chose qui m'est forcé, hein, voilà, ça m'est venu comme ça d'un coup parce que moi je bricole beaucoup en ce moment. Et en ce moment, je suis en train de préparer un futur projet qui sera, disons, qui va apparaître plus tard sur ma chaîne. Voilà. Donc ça se fera pas maintenant. Et puis comme vous le savez pour certains maintenant, pour ceux qui ont vu la vidéo où j'avais fait, j'avais fait une vidéo assez longue, mais en gros j'expliquais un peu pour la TY45, le bulldozer et puis la 35. Et sur cette fameuse vidéo-là, je disais justement que moi j'étais du genre à, on va dire, préparer en avance les projets et puis les mettre de côté. Puis dès que je me sens à le faire, je le ressors et puis je le dépoussière et puis on le fait. Voilà. Et je le sors sur ma chaîne. Donc moi je fonctionne principalement comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment était fait l'intérieur d'une perceuse. Pour ceux qui ne savent pas encore, hein, parce que je tiens à vous dire que c'est vachement démultiplié. Et on retrouve un petit peu la pignonnerie un peu comme dans la vraie vie. Que par exemple sur les pelleteuses, donc au niveau chenille, si vous enlevez le gros carter en métal qui est sur le côté de la pelle hydraulique, vous allez avoir un truc un peu genre comme ça, qui va être répété en deux trois fois suivant la machine. Et en gros, faut imaginer cette pièce que je détiens dans les mains, mais énorme, voilà. Donc bien sûr, elle sera pas, on pourra pas la soulever comme ça à la main, hein, dans la vraie vie parce que ce serait énorme sur une pelleteuse. Mais c'est représenté de la même manière. J'avais regardé un tutoriel un coup sur YouTube qui montrait l'ouverture de la partie motorisation, donc de la translation des chenilles, donc hydraulique sur une pelle. Et on retrouvait le même principe à peu près sous ces trois différents styles, bien sûr, parce que vous l'avez en comme ça, donc vous l'avez en 3, voilà, sous forme de 3, et puis derrière, ça vous fait un truc simple comme ça. Et en gros, ça, faut imaginer que c'est présenté comme ça. Donc par exemple, celui-là, il va se mettre. Donc ça, ouais, ça c'est la partie première. Donc du coup, vu que c'est la partie première, donc ça c'est là. Ça va se mettre là-dedans, comme ça. Donc quand je fais tourner le premier, on aperçoit vite fait les petits pignons de la première qui est en train de tourner. Donc quand je dis première, en fait, c'est celle du bas, hein, voilà. Parce que moi, je démarre du bas, du coup. Donc ça fait 1, 2, et du coup, la troisième, il n'y en a plus que 3. Elle va se mettre tout en haut. Donc ce sera l'étage final, en fait. Voilà. En fait, c'est chiant parce qu'il faut tourner, mais il faut que les autres soient synchro, du coup. Et si je fais tourner un seul, alors ça va pas être évident parce que du coup je filme avec à la main, donc d'un côté j'ai le portable et puis de l'autre j'explique. Donc si je fais tourner, admettons, parce que le problème c'est qu'il tourne. Voilà, donc focus, voilà, merci. Donc si je fais tourner ça, tout en laissant bien sûr le plateau, donc c'est-à-dire le support fixe. Si je fais tourner un tout petit peu, on devrait apercevoir. Désolé si je tremble, hein. J'essaye de... Voilà, on va y arriver. Donc vous voyez que quand je fais tourner, c'est vachement lent, mais on sent que ça tourne quand même, hein. Il y a comme quelque chose qui se passe au niveau du bas. Donc voilà. Donc ça, en fait, ça, on retrouve ça. Bon, là j'ai pris l'exemple qui m'est venu du coup d'une perceuse, mais comme je venais de vous le dire un instant, ce principe de démultiplication, on peut le retrouver aussi bien sur un tracteur, parce que j'ai remarqué que sur un tracteur, c'était fait pareil. Et puis, comme je vous le disais aussi pour l'exemple de l'excavatrice, hein, et sur une excavatrice hydraulique, hein, dans la vraie vie, et quand on démonte un moteur hydraulique de chenille, donc moteur de chenille, et derrière, vous avez ça. Vous avez ça. Donc en fait, si vous voulez, sur la pelle hydraulique, pour ceux qui s'y connaissent, c'est pas seulement le petit pignon moteur, le gros plateau et puis directement le barbotin. Parce que en fait, sur le moteur hydraulique, vous avez ça, si vous voulez.
vous avez un petit pignon qui sort. Ensuite, vous avez un gros plateau. Donc, vous avez un gros plateau avec je sais pas quoi dedans. Donc du coup, lui, il va faire plusieurs tours. Le gros plateau, ça correspond à un seul tour. Et juste derrière ce gros plateau, vous avez ça. Donc ça, en gros, ça se situe entre le barbotin et le gros plateau. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure du moteur hydraulique, c'est pas seulement ça dedans, hein, ou ça en sortie. Hein, ça, c'est voilà. C'est en fait, c'est le moteur hydraulique. On imagine que c'est ça. Là, en sortie, j'ai le petit pignon. Pardon, je tremble. Donc là, on a le petit pignon, le gros plateau, on a ça et le barbeau. Donc ça, ouais, on retrouve ça un peu partout, j'ai l'impression, hein, parce que même sur une perceuse, encore, c'est pas ma première perceuse que je démonte, parce que moi, j'en ai démonté plein dans le passé. Et celle-ci, c'est ma toute première que je démonte, parce que je n'ai encore jamais vu ça. Parce que l'habitude, quand je démonte une perceuse, vous voyez, ça, c'est la carcasse, hein. Et ben moi, je m'arrête toujours ici, par là. Je vais pas plus bas. Parce qu'en fait, là, comme vous venez de le voir, on a 3 étages. On a 3 étages de démultiplication sous différents styles de taille de pignon. Et moi, l'habitude, voilà, je m'arrête à peu près à la moitié hein, du manchon, hein, du gearbox. Et là, je me suis dit, tiens, pour une fois, on va essayer d'aller plus loin, on va voir ce qu'il y a. Et arrivé plus loin, et ben, j'ai retiré un disque supplémentaire, parce que celui-ci, c'est le disque que vous allez retirer, qui est tout au départ, en fait, qui va accueillir ça. Et plus bas, j'ai trouvé ça, mais qui était scellé par des petites barres comme ça, des petits axes à la verticale, parce qu'en fait, il rentre là, et ça vient bloquer, ça vient condamner le bas. Et je me suis dit comme ça, mais si je les retire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et j'ai retiré ça, et j'ai retombé sur une autre démultiplication. Donc là, j'étais un peu surpris. Donc c'est assez complexe, hein, vu comme ça. Ça a l'air très compliqué. Mais quand on regarde bien, voilà, quand on regarde bien, on voit que la nature, je vais pas dire que la nature est bien faite, mais voilà, l'être humain cache bien des surprises, hein, parce que dans toutes les inventions, dans tous les trucs qu'on a pu créer jusqu'à maintenant, ça en fait une bonne partie, hein. Et en fait, il faut imaginer que les petits pignons en fait qui sont là, qui forment à chaque fois des triangles, si on peut dire, ou des étoiles, et ben ça vient rentrer. Alors, je vais essayer, ça va être dur, parce qu'il faut que je tombe sur le bon pignon en fait, hein. Parce que chaque étage a sa rondelle. Donc il se peut que j'ai pas pris la bonne. Voilà, là par exemple, on voit que ça rentre bien. Donc du coup, quand je fais tourner, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une petite animation qui se fait au niveau des pignons. Et puis voilà quoi. Voilà. Donc voilà, bon bah si ce genre de contenu de vidéo vous plaît, bah mettez-moi un pouce levé. Et puis n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ce que je vais faire, je vais pas m'arrêter là. J'ai un petit message justement que je voulais passer au sujet de la Poquelin 35. C'est pas une annulation, hein, au contraire. C'est pas une annulation. En fait, j'ai retenu un commentaire d'un abonné, donc Fen200V, oui, je crois que c'est ça, qui m'avait contacté récemment, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, au sujet de la 35. Et qui me disait justement comme ça qu'il fallait pas que j'abandonne. Alors au contraire, hein, je n'abandonne pas du tout. Le projet est juste suspendu par rapport au confinement déjà. Et disons que là, bon, malgré qu'elle est en mode prototype, je l'ai prêté à mon petit frère. Parce que là, mon petit frère, du coup, là, il est parti en séjour chez son père. Donc du coup, il va la breveter un petit peu. Il va me dire ce qu'il en est. Enfin, il va me dire surtout ce qu'il en est du projet, surtout. Et disons que avant qu'elle parte du domicile, je me suis rendu compte d'une anomalie. Alors, ça va sûrement vous déplaire pour certains, mais la tarière qui était au bout n'est plus... Enfin, je vais pas dire qu'elle est plus de ce monde, mais presque. Parce qu'en fait, si vous voulez, sur ma tarière, vous avez votre moteur, donc qui est moulé dans la moulure du faux moteur hydraulique, si vous voulez. Vous avez les 2 bandes qui dépassent.
Et dans les deux bornes qui avaient les fils, il y a un fil qui s'est dessoudé entre-temps. Donc moi, avec mon fer à souder, je me suis dit, bah tiens, je vais la ressouder. Et juste après la soudure, je me suis dit, bah tiens, je vais le remettre sous tension, je vais le tester, pour voir si tout est OK, avant qu'il parte. Et je me suis rendu compte que le moteur ne fonctionne pas. Alors si vous voulez, en fait, vous avez la carte électronique, donc on va dire le récepteur, hein. Voilà, on va dire le récepteur pour faire simple. Le récepteur, si vous voulez, qui donne l'information au moteur, on sent qu'il cause, on sent qu'il veut le transmettre l'information, parce que quand j'appuie sur le joystick, on sent qu'il cause, qu'il répond, mais je sais pas ce qui se passe. Le moteur électrique, lui, ne veut pas fonctionner. Alors après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coupé, j'ai tout regardé au niveau du moteur. Et puis l'habitude, quand on fait tourner le moteur, on entend les pignons, hein, on entend bien les rouages. Donc ça veut dire que tout est OK normalement. Et là, bizarrement, et ben, quand j'ai tourné la tarière du coup, donc qui correspond à l'arbre du moteur en fait, et ben, je me suis rendu compte que il y avait déjà il y avait un blocage anormal de la partie motorisation. Et puis après, j'ai vu que au fur et à mesure que je tournais, on sentait que ça craquait, on sentait que ça, voilà, il y avait un dysfonctionnement, il y avait une anomalie qui se passait à l'intérieur. Et je me suis dit comme ça, mais c'est pas étonnant, parce que déjà la pignonnerie à l'intérieur, c'est pas une pignonnerie adéquate, hein, on va dire, parce que on est sur un couplage à peu près similaire, si vous voulez, sauf qu'on est en laiton, voilà. Toute la pignonnerie est en laiton. Donc le laiton, hein, comme je le disais un coup sur ma chaîne, hein, c'est un peu comme du plastique, on va dire. Hein. La qualité n'est pas au rendez-vous du coup. Et là, voilà, je voulais vous annoncer aussi en même temps que du coup, je vais devoir improviser sur cette machine, malgré qu'elle sera bientôt prête, du coup. Donc du coup, la tarière sera remplacée par autre chose. Donc vu qu'il y avait un axe qui était au bout de la flèche, bah du coup, je pense que je vais remplacer ça par une chaîne avec un aimant, ou avec un crochet, je vais m'en servir comme treuil, ou pour lever des choses, ou vraiment pour porter secours à des choses, à des véhicules. Donc du coup, voilà, je voulais vous informer ça pour que vous ne soyez pas surpris lors de la série que je vais faire par la suite sur ma chaîne à ce sujet. Donc voilà. Donc un grand désolé pour ceux qui auraient voulu voir la tarière. Peut-être que je la réparerai, peut-être que je la modifierai par la suite, mais je pense que c'est sûr, de toute façon. Je vais pas laisser ça comme ça. Je pense que ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un servomoteur que je vais convertir en moteur. Et puis je vais devoir faire une adaptation avec la tarière. Donc l'adapter, et puis ouais. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, voilà. Bon bah du coup, voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je voulais aussi vous montrer ça et vous parler aussi de ça. Parce que c'est vrai que ça m'embête un peu. Je me suis dit quand j'ai vu ça, il faut que je vous l'annonce parce que là, c'est pas possible. Donc me revoilà. Donc du coup, soyez pas étonnés. Là, j'ai fait une petite coupure. Donc en gros, j'ai fractionné en gros la vidéo vers la fin. Avec une autre vidéo que j'ai tournée peu de temps après, parce qu'il y a un petit passage que je n'ai pas, tout simplement que j'ai oublié de vous dire, qui est vraiment important. Petit truc que j'ai vraiment oublié, vers la période du mois de mai, donc vers mi-mai par là, je sors une série sur la TY45, donc avec l'équipement rétro. Donc je vous donne rendez-vous suite à cette série, donc qui aura lieu vers mi-mai. Donc voilà. De toute façon, je ferai une petite bande-annonce, je pense. Je verrai, mais voilà. C'est vraiment le petit message que j'avais oublié de citer dans la première partie. Donc voilà. Donc bah sur ce les amis, je vais pas faire trop long. Les amis, je vous dis à ciao, portez-vous bien et restez RC. Allez.